première question sur l'actualité. Le tirage au sort de l'Euro vient de se faire, donc l'équipe de France a hérité de la Suisse, de l'Albanie et de la Roumanie. Est-ce que pour vous c'est un bon tirage? Alors, c'est toujours, on rentre toujours dans la compétition par le tirage au sort. Donc, cet Euro n'échappe pas à la règle, tirage, et on évalue un petit peu les chances des équipes à travers ce tirage. Bon, et en portant une appréciation. On va dire que le groupe de la France, on ne va pas dire que c'est un groupe compliqué, insurmontable. On va dire que c'est à la portée. On peut considérer que c'est à la portée. Sinon, si on craint ce groupe-là et la valeur des équipes, c'est un petit peu à désespérer. Ce n'est pas le cas. Maintenant, il ne faut surtout pas que ça donne un résultat avant de l'avoir joué. Il faudra après le jouer. Mais c'est tout à fait dans les cordes de l'équipe de France que de pouvoir passer en huitième de finale. De toute façon, il faudra battre tout le monde pour aller en finale. Outre le fait qu'il faudra effectivement battre tout le monde pour aller en finale, il vaudrait mieux peut-être sortir en première position de ce groupe. C'est toujours plus confortable, mais après, évidemment, on sera sur des matchs directs à élimination. Donc là, on sera vraiment, dans un premier temps, il faut prendre le maximum de points. Dans un deuxième temps, il faut battre l'adversaire qui nous a proposé sur un match. Alors cette compétition, vous la connaissez bien, vous avez soulevé le trophée en 1984. C'est une compétition, en plus c'était en France, justement, donc pour le clin d'œil, c'est quelque chose, je suppose, que vous avez gardé énormément de souvenirs. Vous savez, une compétition, c'est fait pour la gagner. Et donc, quand vous gagnez la compétition auquel vous participez, fatalement, l'objectif est atteint et c'est ce qui reste parce que ça élimine tout. Ça élimine tous les commentaires, tout ce que l'on peut évoquer. C'est gagné, point final. Tout le monde est heureux, satisfait. Les joueurs, les supporters, le public, la France entière. Voilà, c'était le cas. Et effectivement, donc c'est un moment fort qui reste dans une carrière. Est-ce que c'est votre plus beau souvenir dans l'équipe de France du moins? Vous savez, oui, parce que c'est la gagne, oui, parce que c'est la victoire, oui, parce que vous allez chercher la coupe. Voilà, et que ça quand même, c'est le but même, c'est le but suprême. On n'est qu'un petit air. On ne peut pas, même si j'ai eu à l'intérieur de ma carrière des moments forts avec l'équipe de France sur les Coupes du Monde, des moments émotionnels très, très, très forts, rien ne peut empêcher le fait que c'est la victoire qui reste. Parce que quand on dit oui, mais là, on a été très bon, mais là, il n'y a pas de mais. On a été bon, pas bon, peu importe. On a gagné, on est victorieux, on est les meilleurs. Voilà. Est-ce que le fait que l'Euro se joue en France, ça rajoute un petit peu de pression supplémentaire, vous, quand vous l'avez fait en 84? Est-ce que vous avez senti cette petite pression, peut-être, ou non? Oui, fatalement. Oui, il y a tout l'engouement qu'il peut y avoir, tout le pays qui attend de son équipe nationale qu'elle soit au rendez-vous. Oui, ça crée fatalement une pression supplémentaire. Le tout, après, c'est que l'équipe l'utilise d'une façon tout à fait positive et que ça n'a pas quelque chose qui étouffe, qui bride l'équipe. Non, au contraire, il faut se servir de cet élan parce qu'il y a vraiment un élan, un engouement, un élan populaire extraordinaire et il faut que ça soit porteur et que ça dynamise et ça stimule l'équipe nationale. Alors, concernant la formation de Didier Deschamps actuellement, quel regard vous portez sur elle au vu des derniers résultats? Et est-ce que vous pensez qu'elle a toutes ses chances en main pour remporter cet Euro? Alors, au travers des résultats qui, somme toute, se mettaient en place, et notamment avec ce quart de finale de Coupe du Monde contre l'Allemagne, c'est une équipe qui, malgré tout, aujourd'hui, on a du mal quand même à définir une équipe type. Aujourd'hui, si on échange, vous allez me dire une équipe, d'autres, on se dit, tiens, quelle est l'équipe type? Quels sont les deux latéraux, les deux centraux, les milieux, les offensifs? On n'a pas encore se dire, tiens, l'équipe, elle est parfaitement cadrée. Je pense que ça vient de manque de leaders, de joueurs cadres dans des secteurs clés. On n'a pas ça. Donc, je ne dis pas qu'il est à la recherche totalement de son équipe, mais il a quand même encore besoin, là, sur l'année qui va, ou les 6 mois qui arrivent, de finaliser et de se fixer sur une base, une ossature, avec toujours les changements en fonction des systèmes de jeu ou des adversaires. Mais voilà, pour se dire, voilà, on part avec cette équipe-là, cette base-là, et c'est elle qui va
qui va nous amener à la compétition. Des leaders comme avait pu être par exemple Michel Platini ou Zinedine Zidane en équipe de France. Absolument. Et le problème, c'est que des joueurs de cette dimension-là, parce que quand vous parlez de Platini et Zidane, on est dans la dimension mondiale. Et ça se trouve pas tout le temps. Aujourd'hui, nous n'avons pas ce joueur-là, il n'existe pas. Il n'existe pas dans l'équipe nationale. Donc, on a de bons joueurs qui sont la preuve. Quand vous prenez les équipes auxquelles ils appartiennent, c'est quand même des équipes du Gotha, oui, absolument, du Gotha européen, mais qui sont des titulaires de ces équipes-là, mais qui ne sont pas encore, même dans leur club, les cadres ou les hommes de base de ces clubs-là. Donc ça, pour le moment, et ce n'est pas en 6 mois qu'on va compenser tout ça. Donc il faut s'appuyer sur la valeur de ces joueurs, sur leurs perspectives futures et sur un apport au collectif qui sera très important pour arriver à ce que notre 11 soit complètement compétitif. Alors est-ce que vous pouvez vous mouiller un petit peu? Quelle est l'affiche pour vous de la finale de cette Euro 2016? L'affiche, déjà, elle dépend un petit peu puisque vous avez tout un circuit. Tout un circuit. La France est dans le groupe A. Je ne sais pas si elle peut croiser, je dirais, une équipe comme l'Espagne ou l'Allemagne, si ça peut se croiser en cours de route. Mais moi, je dirais, et ça rappellerait que des bons souvenirs, France-Espagne, pour beaucoup de raisons, par rapport à ce que est le football espagnol, par rapport effectivement à l'affiche de 84. Et tenante du titre encore, en plus. Donc voilà, ça serait un joli clin d'œil et par rapport au football que produit l'Espagne, ça serait une finale agréable. Alors, dernière question, vous êtes l'ambassadeur de Bordeaux, vous allez avoir quelques belles affiches dans le nouveau stade. Par exemple, vous allez avoir l'Espagne qui va venir, la Belgique. À Toulouse aussi, également, on va avoir de très belles affiches. L'Espagne va venir, on va avoir un très beau Suède-Italie qui va être très alléchant. Justement, est-ce que vous pensez qu'avec la réception de la Coupe du Monde 98 au Stadium, est-ce que vous pensez que cette réception va peut-être faire amener les gens à penser que le foot n'est pas qu'une terre d'Ovalie, justement Oui, c'est vrai, vous avez cité, on prend le sud-ouest, puisqu'en plus, moi, je vais circuler entre les deux villes, puisque l'UEFA, par le biais de son président, m'avait démarché pour être aussi un consultant technique sur ces 2 matchs. Donc voilà, et c'est vrai que vous l'avez dit, il y a de belles affiches sur les 2 stades. Et vous avez évoqué le cas d'ambassadeur. Je suis ambassadeur de la ville de Bordeaux, comme Fabien Barthez notamment l'est sur Toulouse. Dans toute cette partie un petit peu décalée, extra-sportive, qui fait que au-delà de matchs, il doit y avoir aussi tout un accueil pour les supporters, un accueil pour les gens de la région, pour vivre l'événement en dehors simplement de la partie sportive et du match que les gens vont pouvoir suivre au stadium. Et ça, je crois que c'est important. C'est ce qui crée un côté festif, c'est ce qui crée la fête avec son retentissement, que les gens n'oublient pas. C'est ces moments passés à venir voir un match à Toulouse et éventuellement à Bordeaux. Voilà, donc ça va être quelque chose qu'il faut développer. C'est Michel Platini qui avait lancé cette idée-là en 1998 et qui à chaque fois s'est renforcée, qui maintenant prend des dimensions qui sont bien avec des projets, des organisations, des animations. Donc ça c'est bien et il faut le souligner parce qu'on est dans une période où il fait beau, où les gens ont envie de sortir. Eh bien, il faut le faire. Et vous avez dit à Toulouse, oui, qui est évidemment culturellement une terre d'Ovalie, mais je crois que, et on l'avait vu en 98, la Coupe du Monde et les matchs avaient su donner aux gens tout le plaisir qu'ils ont à venir voir des matchs de grande compétition.